Et ce soir, on va faire du criblage. Une heure dans la vie d'un cribleur, ça ressemble à quoi? Catégorie 2, c'est des petits pickles. Là, maintenant, on trouve aussi le good, ça s'appelle les cornichons planchés qu'on met dans les smoked meats, ces choses-là. Et là, ça commence à faire des belles tranches. C'est comme les pickles chez McDonald's. OK, là, on est en train de... En fait, ça s'appelle une cribleuse. Là, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai mon prof à côté de moi. Je capote. Mais là, dis-le-moi, qu'est-ce qui est pas bon, là? OK, mais là, ça a l'air, dépendamment des... Il y en a qui sont bons. Tu me le montreras quand il y en aura un pas bon. Ouais, ça, c'est une feuille. OK, ça, c'est bon. Hey, c'est étourdissant, là. Je suis comme... Ouh! Ah, c'est pas bon. Ah, il faut vraiment... Ah, attends, ça, c'est bon? Ça? Hey, c'est hallucinant, là. C'est que si je reste comme ça, là, je suis... Ouh! C'est comme à ronde. Ben, il me rend, regarde, lui. J'en ai criblé un. Hey, je suis efficace en temps. Franchement, là, un concombre de l'heure, là, c'est ça. Hey, je suis vraiment... T'es pas étourdi? Mais non, quand même pas. Là, ça, c'est bon, ça? Oui, c'est tout bon. Ça, tu vois, c'est pas bon, il y a la pourriture dessus. OK. Ça, il est cassé. Ouais. Mais là, tu vois tout ça, toi. Ça, tu vois, lui, il est ouvert. Oui, il voit tout ça. Hey, ça va trop vite. Ça va trop vite, je capote. Hey, ça va vite? Ça va vite en temps? Vraiment. Écoute, moi ici, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, mais là, on n'est pas capable. Est-ce c'est bon? Mais ça, c'est-tu bon? Ben, je sais pas. Hey, ça, c'est-tu bon, Imran? Non, il dit non. Ça non plus, hein? Hey, écoute, ça, c'est pas bon. Ben, parce qu'il y avait un petit trou dessus. Hey, ça n'a pas de sens, Valérie, ça va trop vite. Ben, c'est sûr que j'ai fait des erreurs. Là, tu le mets ici, au milieu, ça, c'est plus bon. Non, mais on s'entend-tu que... Attends, ça, c'est pas bon. Ça, je sais pas. Ça, hey, c'est comme... Tu sais, là, c'est comme les... Attends un peu, moi, les retasser par là. Fait que Valérie, toi, ton expérience, là, parce que là, moi, tu m'as entendu gueuler, tu m'as entendu tout, je parlais pas fort du tout, mais toi, ton expérience... Tu m'as demandé de t'aider à trier. Oui, je t'ai demandé. Mais pour vrai, moi, honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. Je serais prête même à revenir. J'étais focus. C'est sûr que si on pique une jazzette, tout ça, là, ça me déconcentre. Il faut que je sois focus sur ce que je fais, mais vraiment, j'ai vraiment adoré ça, là. C'est comme, tu sais, quand on est un peu, je veux pas dire le mot toc, OK? Mais tu sais, quand on aime ça, que les choses soient bien, là, je pense que ça a un côté, c'est le fun, parce que là, il faut que tout soit... Mais moi, ça va trop vite pour que je puisse faire ça, tu sais. Fait que, donc, comme je disais, on va aller voir les propriétaires, puis gestionnaires, tout ça. Ben, il y a Karine, puis il y a Michel. Et ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Il y a des pertes, ça s'en va dans le compost, mais hey, tiens, je vais arrêter de parler. Vas-y, Karine. Qu'est-ce que tu...
Premièrement, Lynn, là, il faut que je prenne le temps de te remercier. OK. Lynn, là, c'est des petits moments de douceur à tous les jours depuis que son fils travaille avec nous. En fait, vraiment, Lynn, tu nous touches. On est... C'est incroyable. Elle est incroyable. Elle nous amène tout le temps quelque chose qui fait qu'on est là. Elle est incroyable. Mais les gens, ils disent, ça s'appelle de l'intensité. J'étais un petit peu intense des fois et étourdissante, mais bon, mon chum, il m'accepte comme ça. Fait que, non, mais c'est merci. Mais c'est ça pour les... parce qu'il y a des pertes, mais il n'y a pas juste des pertes, fait que... En fait, tout ce qui est produit ici va directement à la compagnie avec laquelle, à qui ça appartient le crib finalement. Donc, ce sont leurs cocons que l'on cribe. Sauf qu'ils ont un standard, donc il y a plusieurs concombres qui sont rejetés. D'où l'importance d'avoir autant de cribleurs. Là, nos jeunes de 13 ans jusqu'à... On en a jusqu'à 60 ans là, sur le crime, mais essentiellement, ce sont des jeunes cette année. On est vraiment choyés parce que ce sont des jeunes allumés. Hein, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Là. Donc, des concombres qui sont rejetés, on essaye de redonner au suivant si on peut, avec une petite quantité, mais la plupart vont retourner à la terre. C'est ce qui va arriver avec ces concombres-là. Là. Donc, ils vont nourrir le sol, ils vont devenir de l'engrais pour éventuellement d'autres concombres. OK. Mais quand tu dis on redonne au suivant, y a-t-il des organismes à qui ça s'en va? Puis ça peut représenter quoi par jour? Est-ce que c'est quelque chose? C'est quelque chose que... Ben oui, écoutez, ça fait quelques jours on donne des cornichons comme ça. Ça représente peut-être vous avez vu les caisses de bois tantôt, peut-être 5 caisses par jour peut-être qu'on est capable de passer comme ça à des organismes, soit Moisson Lanaudière, Moisson Mauricie, Moisson Montréal, qui viennent chercher ici cette quantité-là. C'est sûr, ils sont limités, mais on est capable de les fournir quasiment tous les jours avec ces surplus-là. Puis une caisse, ça représente... Parce que là, moi, j'ai pas d'idée, tu sais, en livres... 1500 livres, là, ça représente à peu près la quantité de... Fait que c'est 5 fois 1500 livres, à peu près. Par jour? Par jour, environ. Ouais. Qui seraient des pertes si c'était pas redonné. Oui, exactement. Mais il faut dire, Lynn, que cette année, c'est particulier. Ouais, parce qu'en principe, ce sont pas des pertes. En principe, ces cornichons-là sont tous pris. Mais avec la COVID, les besoins sont différents. Il n'y a plus autant de restauration. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins besoin de relish, par exemple. Des gros concombres, c'est fait pour la relish. Là, la compagnie n'en a pas de besoin parce qu'il y a moins de monde qui vont dans les restos. Donc, le marché est différent. Ça a eu un très, très gros impact, là. Mais pour la cueillette, là aussi, là, ça n'a pas été... les pertes sont... Ça doit être... Est-ce que là, vous allez être capable d'en réchapper un peu? On est en train, on dirait, avec le fait qu'on a passé dans le journal, on dirait que c'est fait un peu un momentum, puis le monde s'en parle de plus en plus, puis on dirait qu'on est en train de rattraper. C'est pas évident, là, on espère d'ici la semaine, mais la température fait que ça pousse beaucoup, même si on essaie de récupérer. Mais je pense qu'on est en train d'atteindre, en tout cas, le point d'équilibre un peu pour revenir à la normale. Là. Ce midi, on avait 3 députés avec nous autres. 3 députés avec vous autres? On avait 2 députés, puis le député de Montcalm, le député de Berthier, puis le chef du Bloc québécois était ici, M. Blanchette. Il est venu passer un heure avec nous autres ici. Okay. Fait que, regarde, on voyait tout ça, puis c'est le fun, parce que nous on été conseiller municipal, elle aussi. Fait que, tu sais, on avait quand même du monde en commun qu'on connaissait, puis ça a été agréable. Fait qu'on voit un paquet de choses. Tout ça dû à la chronique que j'ai faite, puis là, j'ai fait des téléphones, puis tout, puis ça a développé pour essayer d'améliorer le processus, d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère pour que ça retarde trop. Ouais. Ça fait que, tu sais, à midi, hein, c'était le fun. On était tous en rond ici, les attachés politiques, puis tout ça, puis on jasait de la problématique qu'il y a présentement dans l'agriculture, avec le côté maraîcher, avec la main-d'œuvre étrangère. C'est ça. Assouplir les règles pour faire en sorte que ce soit plus facile. Parce que là, il y a eu le problème de l'immigration. Oui, ça a causé un paquet de retard. Donc, c'est pour ça qu'il y a une raison pourquoi que je n'ai pas l'équipe que je pensais avoir, mais qu'on a pu compléter avec, grâce à tous ces beaux petits jeunes hommes-là et jeunes dames-là qui sont extraordinaires. Mais les Côté-Matèques, j'en reçois un demain. Qui est supposé arriver en autobus. À cause de la COVID, on ne peut pas aller les chercher à l'aéroport. Ils viennent les débarquer ici. Ils devront débarquer ici même. Je vais donner l'adresse ici même. Puis, dans la semaine prochaine, j'en ai 3 autres qui arrivent. Mais compte tenu du 2 semaines de confinement qu'ils doivent faire,
j'en aurais quasiment plus besoin. Fait que là, je savais qu'il y avait une ferme ici qui en avait grandement besoin pour le mois de septembre. Fait que je l'ai fait faire tout de suite un transfert pour qu'il les ait, lui, pour pas que soit il ait le même problème que moi. Que lui, il va pouvoir avoir accès. Il en a déjà 5, il en attend après 10. Puis moi, j'en donne 5. Bien, donner, c'est un grand mot, là, mais on va faire les transferts au point de vue immigration pour qu'il puisse aller travailler là avec le permis de travail. OK. Donc, toi, tu n'auras personne. Vous préparez la maison pour les accueillir, mais vous n'aurez pas d'aide de ce côté-là. Exactement, pour la quarantaine, parce que c'est moi, il faut qu'il la fasse. Et ensuite de ça, ils vont partir à l'autre endroit. C'est pas tellement loin d'ici. Quand vous venez ici, c'est ici. Là, c'est la Saint-Alexis même. Mais puis je vais avoir un œil aussi un petit peu pour savoir comment ils sont. Parce que il y en a pour qui c'est les enfants de ceux qui ont déjà venu travailler pour moi. Ça fait que ça va faire drôle un petit peu parce que on est rendu à une autre génération un petit peu. Fait que c'est du monde de 22 ans, 23 ans. C'est la première fois qu'ils voyagent, c'est la première fois qu'ils viennent au Québec. Pas de langue, parlent pas français, tu sais. Fait que moi, je vais être là pour un petit peu les soutenir dans tout ça. Et ce que je trouvais intéressant par rapport à je sais pas si Michel en a parlé tout à l'heure, là, mais par rapport au travail des Guatémaltèques, c'est aussi la collaboration internationale. C'est une façon de redonner aussi à ces communautés-là qui sont dans le besoin. Donc, oui, ils viennent ici. Ils viennent travailler, ils viennent prendre de l'expérience, ça, puis ils retournent avec des sous, ils retournent faire vivre leur famille là-bas, puis investir dans leur pays. Donc, c'est une belle façon là, de collaborer. C'est intéressant. Puis, en fait, on en a besoin parce que, tu sais, on veut manger des produits du Québec, mais c'est vraiment... ça demande énormément de travail. Tu sais, là, tantôt, moi, c'est vrai, là, je serais zéro rentable dans la vie, là, je veux dire, à vitesse que je vais d'un, mais pas juste ça. C'est là où on voit qu'on n'est pas non plus dans la même réalité. Nous, ici, on n'a pas la même réalité de vie que eux. Les salaires sont établis quand même en fonction d'ici, puis pour eux, c'est énorme ce qu'ils rapportent, là. Fait que c'est une chance qu'on leur donne incroyable. Elle est nécessaire, cette immigration-là. Exactement. Tu sais, non, ils sont quand même très bien. Il y a des inspections des logements. De toute façon, ils sont soumis aux normes du travail. Ils sont rendus, ils savent exactement. Ensuite de ça, ils ont le consulat s'il y a un problème qu'ils peuvent appeler. Fait que finalement, ils ont plein de possibilités. Tu sais. Puis moi, j'en connais pas vraiment qui sont. Puis ils sont prêts à travailler. Moi, j'ai toujours comparé ça. C'est dans le temps de la baie James. Quand le monde montait à baie James, là, ils montaient pas là juste faire 40 heures semaine. Les gars, ils voulaient faire 75-80 heures parce que pas d'enfants, pas rien. C'est sûr que ça allait bien, il faut que tu travailles. Ici, les semaines que ça va pas bien, c'est quand ils ne travaillent pas. C'est là qu'ils s'ennuient. C'est là, des fois, à l'interne, que les petits bobos sortent entre eux autres. Mais si tu es fait travailler 70-75 heures par semaine, tout va bien. Ils ont le sourire, ils ont de l'argent, ils n'ont pas le temps de penser à d'autres choses. Ça va bien. C'est comme ça, il faut que ça soit. C'est ça qu'ils veulent aussi. C'est ça qu'ils veulent. Ça fait que ça fait vraiment, moi je peux vous dire, ça fait vraiment une différence pour eux autres de travailler ici. Et moi j'en ai vu un, là, Roberto, là, moi en 2003, il travaillait ici. Là. Il a travaillé 7-8 ans pour moi. L'an passé, il m'a envoyé une photo, il s'est acheté un beau tracteur flambant neuf. Jamais j'aurais pu penser, moi j'ai été visité là-bas, là, puis jamais j'aurais pu penser que quelqu'un aurait pu s'acheter un tracteur. C'était tout manuel. Mais là, aujourd'hui, il y a un tracteur. Flambant neuf, un Kubota. Il m'a envoyé la photo, puis il est heureux. Puis il me l'a dit, il a dit « Merci, patron, pour toutes les opportunités que tu m'as offertes. » Puis moi, j'ai acheté des petits sommoirs, des fois, j'allais magasiner pour lui des petits sommoirs électriques là, pour semer des fleurs, des graines. À lui, ça a fait des grosses différences pour lui. Il en ramenait, il en vendait par chez eux. Écoute, tu sais, puis je disais tout le temps, toi, t'es mon gars d'affaires, mon hombre de négocio. Fait que, puis, regarde ça aujourd'hui, comment il était. Il est pas gros, mais il a joui d'un tracteur. Jamais, s'il avait continué à travailler au Guatemala comme il faisait, jamais qu'il aurait pu se payer ça. Mais aujourd'hui, il s'est payé ça. Moi, je trouve que vous faites une équipe extraordinaire. Vraiment, tous les deux, là, Puis c'est le plaisir à travailler ensemble, en fait. C'est ça l'affaire. Hey, parce que c'est quelque chose, là. C'est du matin au soir. On se tombe pas ses nerfs du tout. Donc, ça va super bien. Il est toujours souriant, cet homme-là. Donc, c'est incroyable. C'est facile, il est doux. Donc, j'ai du plaisir à travailler avec lui. C'est pas lourd. Et ça bouge, hein? L'agriculture, c'est le fun. Je touche à tout. Au papier, aux jeunes, le recrutement, la production, la gestion. J'adore ça. C'est les gars qui ont travaillé fort. Il y en a qui ne veulent pas parler, mais moi, je veux juste dire, les gars, là, je vous trouve
bon. Je suis fière de vous autres, puis les produits Ricard aussi sont fiers de vous autres. Vous êtes tombés sur des bons employeurs. Super. Puis, Tammy, ton expérience, c'est quand même ta première job officielle. C'est quelque chose, hein? Savais-tu que quand tu mangeais un pickle, que c'était tout ça que ça prenait comme chemin pour arriver dans ton assiette? C'est de quoi? Tu vas avoir une belle expérience à raconter. Là, Tristan ne veut pas parler. C'est correct? Toi, William, as-tu voulu dire quelque chose? Ben, j'aime vraiment mon travail, hein. C'est vraiment le fun. C'est le fun, hein? Ouais. Puis la paye quand t'as rentre, est le fun aussi. Ouais, c'est aussi bien. C'est pas mal beau. Ils sont corrects avec vous autres, hein? Ouais. En passant, là, William, là, c'est une machine. Ceux qui cherchent un employé, là, mais là, il va aller à l'école, là, mais un employé d'été hyper, tu sais, c'est une machine. Tristan aussi. Tu bloques comme ça aux futurs employeurs. Puis toi, mon homme? Ah, je trouve ça très très bien. C'est très agréable. J'aime beaucoup ça. C'est une bonne expérience de travail puis ça ouvre des portes. C'est le fait que ce soit routinier, c'est pas quelque chose qui te dérange? Non. Tu savais ce que tu avais à faire, ça? Ouais. Fait que c'est ça, ben, ce sont eux, là, qui font partie de la gang qui ont sauvé une partie des concombres cette année. Tu sais, on s'est apparu dans le Journal de Montréal. Ben, c'est eux autres. On peut mettre un visage, là. C'est pas juste eux autres, mais ils font partie de ce groupe-là, puis j'en suis bien, bien fière. Parce que tout le monde, si vous mangez des concombres, là, ben, c'est... Il y a un peu d'eux autres là-dedans.